Yeah. Bonjour tout le monde. Salut à tous, donc c'est Jusqu'à Prévu. Donc là on se retrouve comme prévu sur la fameuse session dont vous avez parlé sur Insta pour les abonnés qui nous suivent aussi sur Insta. La fameuse semaine en barrage. Qui s'est pas déroulé où on avait prévu, Ouais. parce qu'avec le coronavirus, il y a eu un département, enfin le département du Puy-de-Dôme, donc là où on devait aller. Donc c'est interdit de la pêche de nuit maintenant, le avec couvre-feu. le couvre-feu. Donc du coup on s'est redirigé sur un beau barrage de Corrèze qui fait à peu près 200 hectares. Ouais, pas loin. 200 hectares, donc on est arrivé la matinée sur le coup des 8h, 9h. 9h30, ouais, on est 9h30, arrivé. ouais. 9h30, on a mangé la flotte pour venir s'installer. On a beaucoup tourné avec la barque et le La Zod. barque, ouais, le Zod. À l'écho, tout pour trouver. Je vous montrerai des plans là que j'ai fait en drone. Donc quand Trouver il est en train de sonder. trouver les zones qu'on voulait pêcher. Ouais, du coup, hier soir, un peu la merde. Parce que du coup, on a Ouais, appris hier soir que C'était fermé à la pêche de nuit. que c'était fermé la pêche de nuit justement dans le Puy-de-Dôme quoi. Donc hier soir en vitesse il a fallu se rediriger sur un barrage. Bon ça va celui-là, Bon, toi tu le connais. ouais je le connais Moi bien. je le connais pas. Je l'ai jamais pêché, je l'ai déjà vu mais je l'ai jamais pêché. Il y en a au moins un sur nous deux qui découvre, c'est déjà ça. Ouais. Donc là on va vous tenir au courant du déroulement de la session. On va parler montage un petit peu mais comme d'habitude sans trop se casser la tête. Ah oui, comme d'habitude. C'est simple, c'est de la pêche de barrage donc du solide et du simple. On se fait pas Voilà. chier. On vous montrera un peu plus en Pas détail, de- mais des rigs il n'y machin a pas je sais pas quoi de. là. Il faut que ça soit piquant, faut que ça soit robuste. Voilà, c'est des Voilà. hameçons qui sont forts de fer, du Donc, numéro 1 et de la 13. Sans pas de ligne. donc, on vous expliquera ça un peu mieux tout à l'heure. Pour les appâts pareil, on va vous montrer vite fait, puis après on vous fera Ouais. voir les spots qu'on pêche. Parce que moi j'ai un spot quand même. Il n'y en a pas 50 des Ouais, comme ça sur le c'est au barrage, barrage, je pense, ouais. le connaissant bien. Il est très atypique. En fait j'ai 20 mètres d'eau et je remonte à 5 mètres d'eau. Donc, mais je vous ferai voir ça à l'écho de toute façon. on regardera Et ça. moi, le seul truc intéressant que j'ai, c'est sur ma bordure, Ouais, là-bas, où ça fait une petite cuvette. Donc voilà. bordure d'île qui pêche. C'est L'île, ben, qu'on voit... ça c'est une île en fait. Voilà. C'est pas la Ce qu'on berge voit d'en derrière, face, là, c'est une l'île, île. en fait. La berge d'en face, elle est là-bas. Voilà, tout Et à ça, fait. c'est l'île. Et puis ben voilà. Puis c'est tout. Voilà. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo.
voilà, donc alors là du coup on arrive sur le marqueur dont je vous parlais, le marqueur qui est sur ce fameux plateau, donc on peut le voir tout à l'écho. Donc là j'ai mis 32 à peu près. Donc là sur le marqueur. Voilà, donc là ici tout ce qu'on voit c'est une graine qui tombe que je viens d'en poser 5 kg. Voilà. Donc là du coup on a le plateau ici, entre 8 et 10 mètres d'eau. Qui après retombe, je vais vous faire voir. Là ça commence à retomber après. Et moi en fait je pêche cette limite là ici. Je pêche cette limite qui retombe ensuite. Qui retombe dans presque 21 mètres d'eau, voilà, pour celui-là. Après j'ai mon autre marqueur qui est là-bas, mais on va pas aller le voir tout de suite celui-là parce que moi je viens juste de reposer ma canne dessus, il est en bordure. On va éviter. Tu veux qu'on aille voir les tiens Valentin? Allez. Bon ben voilà, moi je pêche là-dessus sur cette remontée. Donc ensuite on a une descente qui descend sur les 20 mètres. Là je pêche dans 12 mètres d'eau, 12-13 mètres à peu près. Donc voilà, ça fait un beau plateau, enfin une belle remontée plutôt. Puis bon donc voilà, moi sur cette canne là je pêche à la graine. Donc j'ai 3 Tiger et j'ai amorcé au maïs agricole et à la Tiger. Donc on avait né environ 1 kg de graines. Donc voilà. Donc ouais, c'est... Là il y a la retombée là. Voilà. Après, Il y a pas mal d'herbiers. Tout ce qu'on voit là, ça doit être de l'herbier. Donc voilà. Après voilà, faut savoir que c'est le tombant de l'île. L'île est juste là. Une grande île. Voilà. Et tout ça c'est une île, ouais voilà. C'est pas une berge, c'est bien une île. Elle fait 3 hectares, t'avais dit. Ouais, 3-4 hectares elle doit faire. Ah ouais. Ben voilà, du coup pour ce marqueur là, on va aller voir l'autre. Et puis après voilà. On se reprend après. Je vais vous faire voir vite fait là. Regardez. Ah, l'autofocus se fait pas avant tant pis. Voilà, c'est fini. Bon ben voilà. Donc sur ce marqueur là, donc je pêche un peu plus à droite et un peu plus approché de la bordure. Donc je pêche dans 8 mètres d'eau. Donc voilà, il y a sinon à peu près c'est pareil, le type de fond c'est sur un barrage, c'est tout pareil, c'est sableux, c'est rocailleux en bordure. Et voilà. Donc celle-là elle est échée en double bille de vin qu'on a un peu recoupé. Mais voilà. Et en amorçage pareil, amorçage uniquement à la bille. Donc le même arôme que mes billes d'échage. Un petit stick comme à chaque canne. Et puis c'est parti. Donc voilà, là je pêche, voilà. Voilà, il pêche exactement ici. Voilà. 7,80 m. Attention qu'il y a des échos un peu de poisson. Ouais. C'est peut-être pas de la carte. C'est peut-être du blanc. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Bon voilà, donc du coup comme on peut le voir là, ce marqueur ici il est dans 12 mètres d'eau. Donc je suis vraiment pas loin de la bordure. Je dois être à 20 mètres de la bordure à peu près. Et moi je pêche en fait la gauche du marqueur. Je pêche la gauche du marqueur. J'amorce sur le marqueur en fait et du coup je pêche en périphérie. Et toutes les 2 heures je remets un stick pour réactiver le coup en fait, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Come on.
see your people go through hell, and another casualty. Un départ, 5-6 bips, pas plus, très très lent. La ferry a pris contact au début, on ne sait pas si c'était une carte, on ne sait pas si c'est une carte, mais ça fait toujours de l'activité, donc on espère avoir d'autres départs. On se reprend après. Putain, là, ça flambe là. Bon voilà, donc on va peut-être mal me voir. Il y a un peu de buée sur l'appareil photo, je suis désolé. Il est. Attendez, je prends mon téléphone, je vais vous dire ça. 3h55 du matin. J'ai fait un départ il y a un peu moins d'une heure sur la même canne que tout à l'heure que aujourd'hui, parce que j'ai déjà eu un départ aujourd'hui, je sais plus si on l'a filmé ou pas. Donc même constat, une décroche. En fait j'ai un obstacle sur la bordure qui me gêne. Tout simplement, et je l'avais pas, c'est de ma faute, je l'avais pas appréhendé avant à l'écho, ni rien, j'avais pas fait le tour de ma bordure. Donc voilà, donc j'ai pas remplacé la canne pour l'instant, je pense que je le remettrai que demain matin. Voilà, donc avec mon collègue on est blasé. Voilà. Il pleut. C'est le jeu. Donc voilà, on verra ça demain maintenant et puis ben, on va essayer de dormir un petit peu quand même. On va essayer de dormir un peu. Et demain je pense que je vous montrerai le spot en question. Et je vais gratter, prendre un bon moment à l'écho pour essayer de trouver justement ce putain d'obstacle. Et essayer de trouver un moyen de l'éviter, quoi. Voilà. Donc là on se retrouve pour la présentation de mes spots. Donc là j'ai un marqueur qui est en bordure d'île. Donc enfin non, le marqueur est pas en bordure, mais on a rapproché la canne plus vers la bordure parce qu'on avait fait un chevet ce matin sur cette canne là. Donc voilà, et depuis je l'ai mise un peu plus en bordure, j'enchaîne 4 bips, donc une petite tirée quoi. Donc voilà, ensuite j'ai une canne qui est à la pointe de l'île, en bordure pareil, donc qui pêche dans 2,50 m, 3 mètres d'eau. Et ensuite j'ai une canne qui pêche dans une énorme cuvette. Ça fait une énorme cuvette où au fond il y a des herbiers, il y a de la vase. Donc voilà. Donc niveau matériaux que j'utilise, ça je le couperai. Niveau matériaux, donc j'utilise en tresse la Natural Bet, essayez de vous faire le focus. Hop. La Caméléon Flex, donc qui est une très bonne tresse. Donc elle est souple parce que j'ai pas pu trouver de tresse rigide. Donc bon, en 35 livres, donc ce qui est largement suffisant. Voilà, pour les pêches de barrage comme ça, les pêches fortes. Hop. Donc ensuite niveau hameçon, j'utilise pareil chez Natural Baits. C'est trop petit. Enfin voilà, c'est les titans hook en taille 2.
Donc voilà, pareil, pas fait pour les pêches fortes, c'est très fort de fer. Ils sont un peu incurvés, donc ils piquent bien l'hameçon, comme ils piquent bien l'hameçon, ils piquent bien la carpe. Donc voilà. Comme là un peu les Hayabusa, ils sont un peu incurvés comme ça, pareil au niveau de la pointe. Ensuite j'ai les naturales, les grippes curves en taille 2 aussi. Donc ça voilà, c'est un hameçon qui est courbé. Et puis j'utilise les capes perlants, sinon les forts de fer là, en taille 2 je crois. Je les ai achetés il y a assez longtemps, donc c'est soit du 2 soit du 1. Donc voilà. Ensuite niveau Esch sur mes cannes, donc la canne marqueur, j'ai une bille, non j'ai deux dumbbells comme ça jaunes, deux faux dumbbells jaunes. Donc voilà, les cordas tout simplement. Voilà. Et parce qu'au début j'avais 3 maïs flottants, 3 petits maïs flottants dont 2 jaunes et 1 blanc. Mais c'est le problème, les chevennes s'arrachaient pour le prendre. Enfin, voilà. Donc vu que j'ai fait un cheven, du coup voilà, j'ai tout de suite enlevé ça. Je suis passé en mèche un peu plus grosse. Donc au niveau de la pointe de l'île, je suis à la bille Natural Baits, la gamme classique, les Garlic Cleaver, voilà, en 15 mm. Bon là c'est du 20, mais en 15, voilà. Hop. Et puis aussi en échange j'ai de la tombe woodworm, si je veux, toujours de chez Natural. En 15 et en 20 pareil. Tout ça accompagné avec un petit stick. Donc un petit stick, hop, que je mélange les arômes. Donc thon woodworm et garlic cleaver, voilà, je mélange les arômes. Donc voilà, on envoie ça pour éviter que les hameçons soient abîmés à l'impact du plomb. Et aussi, surtout, vu qu'il y a de la feuille, voilà, on préfère que ça reste pêchant quand même. Du coup, on met des sticks, même si c'est pas obligé, on préfère quand même en mettre. Donc voilà. Donc je pêche aussi avec des plombs très très lourds comme ça, donc des plombs grippa, tout simplement des plombs qui font 180-200 grammes. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc on se reprendra si on a un départ. Regarde, on a écrit le nom de la chaîne YouTube. Le petit camp de gitan là, la petite bâche là, tu vois. Là-bas, il fait ses choix à linge. Guédon le droit, Guédon le Ranger MK2 quoi. C'est voilà, c'est le petit thermique. Guédon le petit 6 chevaux là. La bouée là, la bouée gonflable là. Et les cannes. Voilà, résultat de cette nuit. Un beau poisson. Bon, elle saigne à la bouche, mais on va la désaffecter de toute façon. Donc voilà. Poisson de l'espace, pas très gros, mais poisson de barrage. Let's go. Come on.
moi je suis rouge mon copain. Donc ben voilà, 4e jour de pêche. Donc moi comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait ma superbe miroir. Donc bon, ma pêche est faite pour le moment. Après c'est notre poisson, donc voilà. Donc voilà, une session super riche en émotions. Surtout avec ce qui s'est passé. Ouais, hier. Parce que hier, en allant relancer des cannes, et ben tout simplement on a eu une surprise au cul d'une de ces cannes. Donc on a vu le chien s'affoler. Donc là à ce moment-là on a regardé. Puis moi j'étais dans mon duvet comme ça et puis lui il vient voir, il fait ouais il y a le sanglier au cul des cannes. Moi je suis là, j'arrive, je prends le téléphone quand même parce que je voulais les filmer, même si ça aurait été des sangliers. Seulement arrivé au bout des cannes, c'est pas les sangliers mon copain. C'était 3 loulous comme ça, on vous mettra les vidéos. Putain, il y a des loups. Il y a les loups mec. Putain les loups, juste après leur passage, ils nous ont fait un petit don. Putain le renard quoi. Il a été bouffé. Même pas. Donc j'ai été un peu loin mais voilà. On arrive à les distinguer. On arrive à les distinguer et il nous aura apporté un beau renard crevé de justesse parce que le corps était encore chaud et il était très tendre. Donc ça venait d'être juste fait. Donc voilà notre péripétie du 4e jour. Du 3e jour. Du 3e jour ouais, d'hier. Hier. Moi, faut croire que j'ai la poisse, sincèrement. Parce que ce matin, nouveau départ, ça s'est arrêté. Et pourtant ça déroulait, ouais, oui, ça déroulait. On sentait que la carte s'était piquée quoi, ça voilà. Un pas comme moi où c'était des touches retour. Sur le départ, voilà, ça se voyait que c'était pris, quoi, c'était piqué. Et j'arrive sur la canne, ça bipait plus. Et j'ai pris contact et il n'y avait plus rien. Et pourtant mes montages, c'est du basique, je cherche pas à faire des trucs à la con, là, des rigs ou je sais pas quoi là. Ça sert à rien. Enfin, à part pour certains plans d'eau, mais comme ici, il n'y en a absolument aucune utilité. Du coup voilà. Et après ça il s'est énervé, il a mis une canne avec peut-être 10 kg d'amorçage ouais, 10-15 autour. Donc il y a le seau le sac de billes là, maison que tu as fait qui a pris un sale coup dans la gueule. Je sais pas si je les ai montrés d'ailleurs vite fait à la caméra, la couleur qu'elles avaient et tout. Voilà, donc ça c'est les bouillettes que fait Anthony et son père. Voilà. Ah, autofocus. De toute façon il n'est pas fait pour filmer de près cet objectif. Non. Là voilà. T'es bien là. Donc c'est des billes au foie tout simplement. On a fait 200 kg. Ah oui, 200 kg. Ouais, oui, on a facilement 200 kg. Ouais. Pas qu'on a amené, mais qu'on a roulé. Moon. Et puis moi vous avez vu à quoi je pêche à la tombeau de worm de chez Natural, la garlic cleaver de chez Natural et aussi j'ai un peu de celle-là qui me reste. Donc voilà ouais. Pour l'instant c'est tout, c'est à peu près tout. Ouais du coup pour l'histoire, ce qui s'est passé avec les loups, on vous mettra une vidéo filmée avec le téléphone. Puis on a eu quand même parce qu'on les avait mis en story pour ceux qui les ont vus sur Instagram et puis il y avait beaucoup de gens qui nous ont dit qui étaient des locaux de Corrèze et qui connaissaient beaucoup le plan d'eau où on pêche. Ils étaient là, ah oui putain ça fait 10 ans, 15 ans qu'on n'entend plus parler et puis apparemment on serait les premiers à en entendre parler. Apparemment on serait les premiers à avoir vu justement ces 3 loups là. Donc voilà. Et il y en avait 3 aussi qui se promenaient au Buja en février 2020. Ouais. Donc c'est entre Corrèze, c'est à peu près à 10 minutes d'ici. Ouais voilà, 10-15 minutes. Donc moi je pense que c'est ceux-là, après voilà je sais pas. Mais ça fout les boules quand même. Parce que moi déjà j'ai un chien, j'ai un berger allemand qui est tout le temps avec nous et puis elle est un peu con quoi, quand il y a d'autres chiens ou quoi, donc bon. Puis enfin voilà quoi. La nuit, moi justement cette nuit, la fameuse canne à laquelle le renard a été déposé et où les loups tournaient. Il a rebipé ce matin sur les coups des 4h. Ouais, sur les coups des 4h30, 5h, et s'est mise à biper. Et en fait, comme si quelqu'un tapait dedans. Vous voyez, si vous marchez par exemple à côté de votre canne, que vous traînez dedans. Moi je pense que c'était pas ça. Je pense que c'est surtout, vu que tu sais, t'étais un peu stressé à l'idée qu'il y avait des loups, je pense surtout que t'étais là, c'est ton cerveau, c'est ton mental qui a fait que. En mode ça a fait des bips insensés. Je sais pas.
Mais Donc, pour moi, je sais que j'ai entendu des bips, on aurait bien dit un départ, ça a fait 4 petits ouais, bips. c'était une touche retour au final. Ouais. Voilà. Touche retour et pareil, tanké. Du coup, cette canne, je l'ai pas remise. Enfin, je l'ai décalée. Mais je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai changé un petit peu ma pêche pour 2 cannes. Là, je pêche juste le bas de la première cassure qui est devant nous, là, à 20 mètres du bord. Et au départ, j'avais qu'une canne dessus, celle qui a fait le départ ce matin. Et du coup, là, j'ai mis 2 cannes. J'ai mis la canne qui pêchait à l'entrée de la baie là-bas qui faisait que se tanker tous les jours. Je l'ai passé au marqueur aussi, un peu plus décalé. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Ben ouais. Voilà. Tu vas couper? Ben ouais. Je suis en route. Come on. On n'a pas encore fait le tour du poste au père Anthony et à son oncle. Je vous propose de vous y emmener tout de suite avec ces magnifiques photos de ces superbes poissons qu'il a pu réaliser, enfin qu'il a pu pêcher durant cette session. Donc voilà. Allez, Bon ben ça y est, ça y est. premier poisson pour moi en fin de semaine. On est sur la dernière journée complète. Poisson de 8 kg. C'est pas un gros poisson mais bon, le plaisir reste le même. Elle est juste magnifique, elle m'a fait un départ de fou, un combat en bateau, enfin, royal. Donc là je suis aux anges, clairement. Il commençait à me dire la pêche est faite. Je lui ai dit moi je garde confiance jusqu'à demain 9h. Puis 10 minutes après, c'est parti. Je vais vous montrer l'autre côté. Et c'est la canne qui est avec la blinde d'amorçage, vraiment. Ouais, dessus. Hop. J'ai fait un rappel de 3-4 kg tout à l'heure, mais j'avais bainé peut-être 15 kg. 15 kg hier et j'ai posé la canne, je l'ai pas retouchée avec des noix tigrées. Voilà. Donc c'est parfait. On va faire quelques photos puis on va remettre ce beau poisson à l'eau. Bon. Merci. Bon allez voilà. Séance photo terminée. On remet ce beau poisson à l'eau. Merci ma belle. Bon ben ma foi, miraculeux. Miraculeux. Ça attendra le dernier soir pour qu'on puisse enfin faire un très très beau fiche. Un fiche monstrueux. Donc voilà, super heureux. Voilà, c'est Encore sur la même canne. Encore sur la 15 même kilos. canne, 15 kg de graines bénées encore 2 fois aujourd'hui. 3 fois. Oui, 3 fois, mais ouais, ça fait un superbe fiche. Franchement, le plaisir est là et puis voilà. Fiche monstrueux. On espère en avoir d'autres. Donc bon, là, la session est pas pour nous, vraiment, c'est fou. C'est monstrueux. C'est plus que réussi. Donc voilà. On se retrouve si on a un autre poisson. Et puis, c'est parti. Mais voilà, relâchage de ce super poisson. Allez ma belle. Yes. Un mot à dire. Ah ben, aux anges.
ma foi, ça y est. Le matos du père Anthony et de son oncle. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'à charger les 4x4 et puis let's go. C'est une bonne semaine, quand même. Ouais, ça a été une bonne semaine. Donc voilà. Super content. Toi aussi? J'ai pas envie de partir. Bon allez. On va se confiner nous. Ouais. Malheureusement.